Coco. Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les Papouas, soyez salués depuis vos positions respectives. Voilà, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Le week-end est derrière nous et quand on sait qu'on doit revenir parler avec vous, vous n'imaginez même pas le bonheur qu'on ressent. En tout cas, au risque de me répéter, très content de vous avoir avec nous pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Show Buzz. À mes côtés, les membres influents de la Papouasie. Elle est de retour après un séjour, un séjour parmi les malades. Karina Stein. Karina Stein. Alors, étant une visionnaire, tu as vu déjà les buzz qui étaient assez lourds et tu as préféré rester à l'écart. Il n'allait pas supporter. Mais de loin, il a vu, ça m'a fait... Mais ça a relancé. Toujours. Très belle coiffure. Merci, mon loco. Maquillage dosé. Tu charges. Tout à fait. Merci. D'accord. Bienvenue parmi les humains. À mes côtés, monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, ministre nommé par décret hautement spirituel. Il est là, le garant de la Constitution papouase. Bonjour Ozone. Bonjour, monsieur le président. Le week-end a été très lourd. Ah oui, très lourd. Très, très lourd. Et très lourd. Moi, j'ai passé un superbe moment à Yako. Toi, je sais que tu as pu te reposer. Ouais. Est-ce que je me suis reposé? Je ne me suis pas reposé. Toujours à la recherche de... Vous étiez ensemble, hein? Ouais, on était ensemble quand, le samedi? Ouais, samedi. Ouais. J'ai écouté du reggae en live le vendredi et hier, avant-hier, le samedi, là, elle m'a amené dans ces trucs-là. Dans ces trucs-là? Dans ces trucs-là? Ouais. D'accord. Alors, tout le monde se porte bien chez vous, vos familles, tout le monde va bien, ça va? Ça va. D'accord. Ben, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Vous savez, c'est lundi et les dossiers jonchent le long du bureau du président. Allons tout de suite découvrir ce que ce premier showbuzz de la semaine nous réserve. Tout de suite, un meeting. Au sommaire de Showbuzz, vers un dénouement de l'affaire de la maison du Primu d'Or 2019 qui oppose Molar à Safarel Obiang, hier ils se sont rencontrés. On vous explique tout dans un instant. Ce lundi, le promoteur immobilier impliqué dans la crise des Primudes va donner des dates précises concernant les maisons. On va voir clair dans cette affaire. On démarre cette semaine avec une diva, la Glams. Tina Glamour est l'invitée des autorités de la Papouasie. À tout à l'heure. Accueillons sans plus attendre la mère de la Chine, la maman du Daichi, la Glams, Lady Tina Glamour. The Queen is back. Welcome to Papouasie. How you doing? I feel fine. Hello, you guys. I'm okay. I feel okay. Bonjour à tous les téléspectateurs de Showbuzz. Vous êtes affairés. Moi, mais si la usine d'affairage. Bonjour à Karina Style. Bonjour, fiston. À mon coco. Yeah. Le vieux prénom Willie. Wilfried. I'm very happy to see you, Mom. Yeah, thanks a lot. I'm happy to be here, too. Okay. Okay. Welcome. What are we going to talk about? Welcome to Papouasie. Ayo Nada, ma maman, c'est ça Nada, non? Voilà. Maman, je peux faire maman. Ayoka. Yadro, hello. Ça, c'est Gourou. Voilà, on a commencé à parler en anglais, Gourou. Ozone, tu va? I'm fine. Tu vas bien? I'm fine. I'm fine, là, c'est pas un djoula. Écoute, une fois de plus, sois la bienvenue en Papouasie. Et tu es resplendissante. Merci beaucoup. Quel est ton secret? Qu'est-ce que tu manges pour être aussi belle, pour garder cette fraîcheur? Je ne suis pas hypocrite. Je bois beaucoup d'eau. Quand tu es hypocrite, ton cœur est noir. Quand ton cœur est noir, tu sors vilain. Donc moi, quand il y a quelque chose, je te dis en même temps que j'avance. Et puis, il faut dire que je consomme beaucoup le poisson. D'accord.
Les Aousso disent poisson, mais c'est poisson. Je ne suis pas trop viande. Et puis, il y a quoi encore Tu crois que la vie, tu l'apprécies? Voilà, j'essaie de prendre la vie du bon côté. Comme j'ai dit la dernière fois que j'étais sur ce plateau, que le concert, c'était le concert de la Renaissance. D'accord. Donc, je renais. Côté positif, pas trop de... Je pile pas trop. D'accord. Tu piles pas trop? Enfin, je fais pas trop de sorties de route. Mais me provoque, j'appelle les démons. Tu vois, ils sont au Japon. Je te place bien, s'il te plaît, merci. Alors, parlons de ton m'aides un concert. peu Oh, tu veux que je Oui, t'aide, tu veux, voilà, Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est bon. I'm c'est bon, fine. ça Je va. suis, voilà. OK. Everything's Are you good. OK? J'étais positionné dès quelqu'un qui a un début de coco facile. Ah, olé. Ça va, Alors, I'm fine. La Glams, le 12 août dernier, tu étais en concert pour tes 30 ans de carrière musicale. Et est-ce que ce concert marque ton retour dans la musique? Tout à fait. Ce concert-là, d'abord, c'était vraiment un challenge personnel. Je dis, attends, ça fait des années que tu chantes, tu es là, tout et tout. Et vu que mon époque n'est pas votre époque, où vous sortez des singles, j'ai pris ces cours-là un peu avec mon fils. Et je pense que les chanteuses des années 90, c'était fade, c'était fermé, c'était verrouillé. Je dis, bon, je venais de perdre aussi bébé Carla, et il y avait Didier avant. Je dis, bon, attends. Je vais faire la symbiose. Et par le Saint-Esprit aussi, il était temps que je fasse mes 30 ans. Mes 30 ans, je suis fière de moi. Beaucoup d'angoisse, je n'étais pas sûre. Mais j'avais confiance en ma voix. Parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a beaucoup de styles, mais chacun a sa personnalité artistique. Il fallait que je monte mes titres. Le tout dernier titre, je crois, c'est... Bon, en coupé-décalé, c'est Jata, Sexy Moulance. Et en Rhythm and Blues, c'est Daishi Hero. Mais je pense que ceux même qui sont venus même au concert ont pu apprécier une autre facette de Tina Glamour, mais une véritable artiste. Tout à fait. Parce que j'étais coachée par des professionnels, comme M. Edjimouf Stéphane, qui était mon coach. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live. Et tout, quand je dis de live, normalement, quand on est en studio, on chante en live, on ne fait pas en playback. Mais je veux dire qu'il y avait le repos de la voix et tout. Vu que j'ai une voix grave, j'ai fait mes vocalismes et tout. Les gens qui étaient sur ma page ont pu voir. En tout cas, je me suis donné à 100%. Têtu que je suis, je jumpais un peu les répétitions, malgré que c'était payé. C'était payant plutôt. Mais je pense que j'ai gagné mon pari. Bien vrai que je recevais des méchancetés sur ma page. Tu vas taper poteau, tu vas pas de choses. Après tout le monde... Mais j'avais foi en moi. Et voilà ce que ça a donné. Je me suis arrangée à avoir mon petit style africain. Voilà, et puis j'ai mélangé. Non, on va le commenter. On va le commenter tout à l'heure. On a toute cette émission. Tu vas rester avec nous. On va finir l'émission ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de scène, de grande scène. Parfait. Du coup, tu te lances dans l'organisation de ton concert au Palais de la... c'était où déjà? Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Et là, après des années, tu viens affronter le Palais de la Culture. Comment tu t'es senti pendant les préparatifs et tout? Comment tu t'es senti? Comment c'était? T'avais une pression ou comment c'était? Ce qui est, comme je disais, je me suis entraînée déjà parce qu'avant ce spectacle, j'étais à Londres. Qui veut ne va pas à Londres? J'ai été invitée à Londres et c'est là-bas même qui était plus difficile. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas partie en Europe pour chanter? Mais je pense que j'ai marqué aussi ma marque de chanteuse à charme. C'est-à-dire que la sensualité, être sensuelle sur scène ne veut pas dire que tu es vulgaire. Je dis, bon, OK, j'ai fait Londres, c'est vrai. Et ça faisait longtemps. Le Palais de la Culture, ça faisait combien d'années? La dernière fois que j'étais là-bas, c'était sur l'invitation de Excel, que je salue en passant, qui m'avait invité pour son spectacle. Et maintenant, spectacle comme ça, c'est la première fois. J'étais, comment on appelle ça? Tu t'es préparé moralement? Moralement, j'étais préparé par le Saint-Esprit, parce que quand tu pries Dieu, je confiais tout à Dieu, mais j'étais beaucoup stressée, parce que je me dis, avec la nouvelle génération, et puis j'avais pris légèrement un peu de poids. Est-ce que je pourrais faire les jeux de jambes, ce que je veux, tout et tout? Mais par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé.
Ouais, on Alors, a- Ozone, tu Est-ce permets, que- tu ouais, permets, si oui. tu permets, s'il te plaît. Alors, est-ce à dire que tu as une relation particulière avec Dieu parce que je t'entends parler de prière et tout. Est-ce à dire que tu es devenue chrétienne, tu es vraiment croyante? Non, moi, je suis chrétienne depuis mon bas âge. Hein. Moi, j'ai reçu tous mes sacrements à New York. Et j'ai reçu mon baptême, ma communion solennelle, ma confirmation et tout. Vous savez, l'intimité, connaître Dieu, c'est pas le fait d'aller s'exhiber ou me donner des témoignages et tout. Moi, Dieu, c'est intime. Avec tout ce que j'ai vécu en plus, avec les décès de mes 2 enfants, je me suis encore plus accrochée. Et quand tu as confiance en toi, et quand tu perds 2 fois, il y a des moments où J'avoue que pendant au moins 3 mois, j'avais baissé dans la prière parce que je demandais au Seigneur pourquoi j'ai perdu ma fille. Et il y a des émissions aujourd'hui, même dans nos portables, quand tu tapes sur YouTube, tu rentres dans des prières. Et puis quelque part, Dieu me connaît. Dieu te connaît, Karina. Dieu te connaît, Moulokoukou. Dieu connaît mon fils qui est à côté. Donc, ma relation avec Dieu, elle est intime. Et quand elle est intime et que tu lui fais confiance, ça donne le résultat. Tu restes toujours debout. Et c'est ce qui explique la grande dame que tu es, la dame forte que tu es. Ozone? D'accord, moi, Merci beaucoup. avec tout ce qui s'est passé dans ta carrière, je me suis posé la question, mais pourquoi tu n'as pas choisi la salle à Numambo? Pourquoi tu as choisi une petite salle Ben écoutez, la salle que j'ai choisie, c'était J'avais par... Comment? J'avais peur. Non, ça n'a rien à voir. C'était une question de programmation. Le Palais de la Culture est très sollicité. On ne fait pas un concert en live en 3 mois. Je suis têtue. Quand je veux obtenir quelque chose, je le fais. Quand je suis partie pour prendre la salle déjà était occupée. Mais la personne n'avait La pas salle à encore... Numambo. Kojo est bouclé. Ok. Il était déjà occupé. Ok. Il y a quelqu'un qui avait réservé, mais n'avait pas encore déposé le jet. Et comme ça, le patron le Palais de la Culture, qui fut mon ancien manager, M. Koné Dodo, que je salue, Dodo. m'a donné des conseils. Il m'a dit, en 3 mois, est-ce que tu pourras, pour faire un spectacle, il faut 1 an ou 6 mois. J'ai dit, je le ferai parce que c'était une date symbolique. C'était aussi le 12 août où j'ai perdu mon fils. Et je voulais rendre hommage, pour changer les choses, et à sa petite sœur. Donc, c'était par rapport à ça. En fait, est-ce que... Vas-y, Ozone. En fait, donc ça C'est veut pas dire... par- si ça veut j'avais eu dire la que mise- tu as décidé de faire ton concert 3 mois avant la date. Oui. 3 mois avant la date. Enfin, et puis, c'est programmé pas pour parce que ça tombe dans... Voilà. Et c'est pas parce que c'est une question de moyens. Hein. Bon, ça n'allait pas être la 4000 places. Non, mais en fait, toi, tu n'as pas mis la 4000 places dans ton programme, en fait. Non, c'était pas dans mon programme. Parce que la 4000 places, il faut vraiment préparer ça 1 an d'avant. Parce que 4000 places, c'est beaucoup de monde. Certes, j'ai déjà chanté là-bas avec un feu, avec certaines personnes. Mais c'est ce qui était devant moi, j'ai fait avec. Sinon, c'était la 1500 places que je visais. Mais bon, c'était déjà occupé. D'accord. Alors, bon, on comprend tout de suite que tu as choisi la date du 12 pour Yeah. rendre hommage à ton fils et pour être une fois de plus proche de lui et puis mes permettre à enfants, tout le monde les deux. de communier, n'est-ce pas, avec toi? Tout à fait. Je voulais changer les choses parce qu'avant, c'était quoi? L'église, aller faire à manger, tout et tout. Et quelque part, j'ai dit, bon, attends, he's a singer, I'm a singer. Yeah. Papa est un singer, attends, je vais montrer aussi mes Singers capacités. Family. Singer family, yeah. Et puis bon, voilà, je voulais que les gens aussi sachent la jeunesse d'aujourd'hui, parce que je tombe sur des gens, ils chantent quand même. Il n'y a pas que j'attends. Et là, c'est le travail. Je t'ai dit, hein, chante quoi même. Même s'ils écoutent même la bonne musique. Actualisez-vous. Actualisez-vous, tapez sur On YouTube. peut aller sur YouTube, taper Tina Glamour. Moi, par et puis exemple, voilà. j'écoute- Et puis moi-même, tu sais, quand on préparait l'émission tout à l'heure dans nos vestiaires, notre rédacteur en chef a sorti un morceau, Tonight. Fred, donne-moi ça un peu, s'il te plaît, Tonight. Tonight, I just want to be your lover every day, every night. I try to be with you, my darling. Tonight, baby, Regarde ça. I just want to be your lover. Regarde M'a eu, Tonight. hein? Can't forget your love every day, every night. I can't forget your love. I just dream of you. Give me one more, baby. Give me sex nights. Give me love every day, day and night. Darling, you are my secret lover. You are my only lover.
applaudir. Voilà. Ragamuffin Mais style. tu étais une véritable rockstar parce que tu sais, tu étais une futuriste. Regarde le style de musique que tu Aimez fais. le Aujourd'hui, style. tu vois un peu, on a de la Merci pop, un peu beaucoup. de, Ouais, bien sûr, de blues. Yeah, c'était à l'époque de Patra. D'accord. Ragamuffin. Et j'ai fait la personne, l'homme qui chantait, c'était Angelo. Angelo Duba, Voilà, qui ont fait Angelo Big Up. Duba, Angelo. on le salue. Et puis bon, voilà, j'avais inauguré un pont qui est le pont de, comment on appelle ça, Marcory, là où j'habitais, là. D'accord. Il y a un petit pont là-bas, là. Donc toi, tu as inauguré le pont. Anne Mambo? Pas le Mambo. Il y a un autre coin de Marcory, là. Non, c'est pas grave. Tu as inauguré le pont. Ton clip. Le clip avec le sexy show, avec mes copines d'enfance et tout. Tous mes garde-corps. Et là, à cette époque, tu avais quel âge? Ben là, tonight, j'avais peut-être 24 ans. Waouh. Tu étais chic de... Voilà, j'avais 24 ans et tout. Le petit style, là. Puis Petit voilà, style, avec les rotafines, mais ça tu sais, fait... et la, est-ce que tu as vu la Pécosse, la paire de chaussures qui revient, Je là? connais. Ah, c'était une boute. Voilà, le pont du Remblin. Ah, Voilà, d'accord. le Remblin, non. Ouais. Mais tu sais, moi ce qui me touche le plus, c'est que tu as osé. À cette époque, c'était pas ce style de musique. Je veux dire que bon, c'était plus pour les Américains et tout, mais toi, tu as essayé de, voilà, tu as imposé ça aux étais vraiment Ivoiriens. dans le et futur. tout ça, dans le futur. Yeah, voilà. Donc, c'était le Ragamuffin avec Chabarons qui était à la mode. Et puis Patra, Chaka Demus, avec Players. Patra, Ouais, ok. la petite Patra, I wanna be your lover. Yeah. Donc, les gens me comparaient à Patra. Tout ça, ce sont mes garde-corps. J'avais 6 garde-corps. Wow. Tous mes bodyguards. Les Fayaya, Devilles, Sambé. Tout ça, c'est les vagas même. Mais les vagas positifs, quoi. Les gars d'Adjamé, même le gars qui faisait la guitare. C'était Nouchi aussi. Ouais, Nouchi jamaïcain, c'était mon guitariste. À la Fayaya, on était dans les... Tu vois, là? On était dans les... C'est Nouchi. Mais est-ce qu'à cette époque, tu te considérais comme une go Nouchi? Mais moi, je suis Nouchi, en fait, c'est américain, c'est pas ivoirien. Nouchi, ça vient de Snoop Doggy Dogg. Quand tu écoutes les morceaux de Snoop Doggy Dogg, il y a Nouchi, Nouchi ça. Être Nouchi, ça veut pas dire... Nouchi, ça dit quelqu'un qui est gamé, quelqu'un qui est réel. Et puis, il y a la chanteuse de Zouglou, là, qui est dedans. Natou des copines. Elle est en haut, là. Et puis, il y a ma copine père, son âme, Carole Brou. Il y a Fatou Fofana. Et puis, bon, voilà. C'était tranquille. Et la Sama Dokui, là, c'est qui même? Sama de Dokui, elle avait au moins 2 bars au Dokui pendant qu'il y avait la Est-ce guerre. que c'est Sama? Est-ce que c'était un truc de... La Samaritaine. Elle était... Chantal elle était beauté. Hein. C'est la question que je voulais poser. Hein? Ouais, elle était très beauté. Ok. Nini a couture beauté bien, teint clair bien. Ça, c'est ma... C'était une vraie team, hein? Voilà. Donc déjà, lui, il était emporté. Voilà, ça c'est un Nigérien qui était mon bodyguard. C'est lui qui m'a vendu même la chaussure. Lui, il vendait les pécosses, tout ça, là, ça vient du Ghana, tout ça. Le guitariste, même lui, c'est un nous. Non, mais moi, j'aimerais demander après quelqu'un. Vous voyez la moto dedans, non? Il y a 2000 S. J'aimerais demander après l'oncle du port, M. Zadi. Il est où, juste? Zadi est là. Zadi est trop timide. Mais il aime trop Sokopo, Mawa. Lui, il est très roots BT, il va très bien. Mais Il est colonel aujourd'hui au Qu'est-ce port. qui t'a inspiré? Et puis, un coup, quand tu es sorti dans la dédicace comme ça, grande dédicace à M. Zadi Nyirebou, mon oncle. Il a plus de points, hein? Il n'a plus de points, mais les pectos, là, mais bon, il a... En fait, il n'a pas déclaré. Mais qu'est-ce qui s'est cette passé? partie-là, C'est le les petit pectos. frère de mon père. Mon père, père son âme, il s'appelait Feu Logbo Niribou Michel. Et c'est son petit frère, son petit cousin lointain. Et c'est mon oncle, mon petit-oncle, voilà, qui m'a soutenu dans des moments vraiment difficiles, où tout le monde m'avait lâché. Vous savez, il y a un moment dans la vie d'un artiste où tout le monde te lâche. Si tu ne tiens pas, tu déjà. Si tu ne tiens pas, tu es dans la drogue. Si tu ne tiens pas, tu rentres dans ta coquille. Si tu ne tiens pas, ton tombes teint dans la dépression, change. carrément. Tu tombes dans une dépression. Toutes les stars, moi j'achetais un livre à Paris où c'est qui les stars qui sont morts vite. Parce que quand tu as cette période-là, il faut avoir quelqu'un pour te coacher, pour dire oui, tu es encore là, tu es ceci, cela. Et c'était Zadi me faisait ça. Ouais. Il venait me trouver à la maison à Marcory, j'étais encore avec papa Kassiri, et il me dit, Nia, ma nièce, vraiment, voilà. Et puis, 2 fois, on allait au port où il allait travailler pour faire son travail pour ceux qui font comme la fraude commerciale et tout. Et c'est comme ça. Et j'avais que ma voix. Et puis, pour revenir sur scène. Et il faut dire qu'il y a Freddy Assogba aussi qui m'a soutenu. Tu es une femme forte. J'étais limitée financièrement. Freddy a dit, bon, écoute,
on va faire un truc, c'est lui qui m'a mis dans votre truc de couper décalé. Là. Tu t'es dit, Voilà. les gens sont venus Je te lui dis gâter. merci. Sinon, tu étais dans ton truc là-bas. Mais je suis venu. En tout cas, on est fiers de toi. Je suis rentré dans la On danse. est vraiment quand fiers de même. toi. Cher Papois, elle chante quoi? Elle est rockstar depuis les années 80. Donc, l'écouter, c'est une masterclass. Tu valides, Ozone? Ben, bien sûr, bien Voilà. sûr. Alors, Tina Glamour est avec nous. Bien sûr, elle est avec nous. On va parcourir toute cette émission. Yeah. Et puis, on va dépaporiser, n'est-ce pas, l'actualité du week-end et de ces dernières 24 heures. Allons tout de suite pour le gros buzz. Karina Style! Aja! Karina Style! Aja! Yo, whoa, Whoa. the Queen of Barrett. Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Josué! Yeah! J'aime ça. Merci de me chauffer. Dis-moi, Merci de me chauffer. dis-moi. Oh, Merci. Ahmed, ça va? Oh, Mao! I'm fine. Oh, La Djaja, la Djaja. Djaja. Je suis toujours. posé. Allez, bon, je je suis sais, bon, posé. non? Bon, je pense que tu vas... ma gosse the me Queen gratte. of Barrett, I'm fine. Hein? I'm fine. hein? D'accord. OK? D'accord. Karina, I'm fine. I'm fine. I'm fine. La semaine dernière a été marquée par maman. ce qui est devenu l'affaire Primude. C'est loup. C'est loup. C'est loin. C'est lourd. Donc, je disais, OK. l'affaire Primude. Le jeudi, on a reçu Safarel Obiang très en colère qui a réclamé la maison qu'il a gagnée lors des Primudes, il y a 3 ans. Vendredi, c'est Mola qu'on a reçu avec le promoteur immobilier qui devait livrer la maison. Les deux ont donné leur version des faits. Hier, Safarel a décidé de se rendre chez Mollard. Regardons. Bon, voilà, comme je vous ai dit, je suis le vieux ici. Et comme dans la culture africaine, il ne peut pas avoir parole avant que le grand frère ne puisse parler d'abord. Vieux, il faut parler, et puis bon. Donc, bonjour tout le monde. Je pense que vous avez suivi les événements. Donc, nous avons pu discuter parce qu'il y a eu pas mal d'incompréhensions. Mais sur le fond, la demande, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, comme je l'ai répété, Safarel avait raison. Il faut qu'il entre en possession de son bien parce qu'il a gagné, ainsi que les 2 autres, donc c'est-à-dire Mix et Kérosène. Et on a pu discuter. On a discuté dans le fond aussi de la forme. Parce que mon petit, il me doit un poulet, il va me donner mon poulet après. Maison là, on va lui donner. Parce que quand il est énervé, on le connaît, il est tensionné et tout ça. Donc on a parlé de ça aussi. Parce qu'on a des très beaux liens. Et depuis longtemps. Donc cette histoire va être réglée. On a eu encore plusieurs discussions. Comme le vieux a déjà parlé, vous connaissez, rien ne peut se faire sans vous, la population, parce que voilà, c'est grâce à vous que nous sommes là. Et puis bon, voilà, c'est vous qui avez apporté votre soutien. Et puis bon, aujourd'hui, l'affaire s'est réglée sur plusieurs angles. Donc, je pense que là, c'est réglé sur le vieux Mola. Il n'y a pas de bruit. Bon, vieux, excuse-moi si tu es trop insulté. Il pensait que toi, tu es foutaise. Mais il a compris le oui. Le vieux Al-Mustafa, le vieux Abba Champion, procureur Sidibé, Akman Aka, Maman Nina Blé, le vieux Alex Sarkozy, plein de personnes m'ont appelé pour apaiser les tensions et aujourd'hui nous sommes là. Même non. Notre invité du jour est Tina Glamour avec laquelle nous allons dépaporiser, n'est-ce pas, ce béret. Alors, Karina, c'est vrai que tu étais absente du plateau, Oui. mais tu suivais à distance. Oui, je regardais bien affaire. même. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? C'est bien, tout est bien fini, je pense, parce qu'il y a eu la communication. Et tu sais qu'il faut communiquer en toutes choses. Et ça me plaît de les voir communiquer, de les voir s'entendre. Voilà. D'accord. Alors, on a Safarel, qui était très en colère ici, en colère, ouais. qui a même lancé des insolences à Mola. Et bon voilà, Safarel qui va rencontrer Mola pour discuter. T'en penses quoi? C'est ce que j'ai dit, c'est bien de communiquer. Safarel, c'est le petit frère, c'est vrai, c'est lui qui était fâché, mais c'est le petit frère, c'est le plus petit, donc je pense que le geste est bon. D'accord. Ozone? Oui, il a eu l'attitude, comme il a dit lui-même, on est en Afrique, et même quand le petit frère a tort, parfois il se déplace pour aller chez le grand frère, malgré même quand le petit frère a raison. A raison, voilà. voilà. Même quand le petit frère a raison,
il peut se déplacer pour aller chez le grand frère pour expliquer les choses. Et je pense que là, c'est la communication qui se rétablit parce qu'il y avait un problème de communication entre eux. C'est le problème de communication qui a créé tout ça là. Bien sûr. Sinon, si c'était parlé, on n'allait même pas en arriver là aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et Dieu merci, la communication a été rétablie. Il est allé rencontrer Mola. Je pense que là, ils sont en train de s'organiser pour que les choses se passent comme... D'accord. On va arracher un mot à notre invité. Tina Glamo, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Bon, cette affaire-là, franchement, ça ne m'intéresse pas. Dans le sens où je pense que il ne suffit pas de venir sur un plateau de télé. En son temps, quand Feu-Dit Arafat vivait, quand il se plaignait de certaines choses, on le taxait d'impoli. De la manière ça a été... Moi, c'est ce matin, je crois, j'ai vu ça sur YouTube. Ça, non? J'ai suivi ça sur votre émission. Ouais. Il ne faut pas s'emporter à la télé parce qu'il y a une caméra. Les télévisions, ce n'est pas des plateaux de boxing club. Si Safarel savait qu'il pouvait régler ça en douce, il n'avait pas besoin de s'exhiber à la télévision. Moi, là, même, là, qui a fait enfant avec ma nièce, qui est la cousine de mes enfants, la première fille de toi, Albert. Des fois, je l'appelle, il ne décroche pas. Et quand je l'appelle, c'est plus dire bonjour. Moi-même, ma maison, là, il y a un ramba dessus qui n'a rien à voir avec le ministre. Mais je ne parle pas de ça sur la toile. Ta maison? Ma maison, oui. Quelle maison? On m'a pas fait une maison. Ouais, si. OK. La maison, ça n'a pas... C'est un choix que j'ai... C'est un choix que j'ai... C'est un choix... C'est un choix... Que tu as fait. Que j'ai fait. La personne, même pas son âme, que le monsieur le ministre, ne sait même pas où j'habite. Mais la personne avec qui j'ai acheté la maison, il y a un problème actuellement d'accéder. Mais ce n'est pas pour autant que je vais faire des positions dans le bureau de la personne. Il y a une loi. Quand tu n'as pas tes papiers, il y a une loi. Tu te diriges à la justice. Il y a un bureau qu'on appelle le bureau, je crois, des notaires, ou bien, je ne sais pas, bureau de quelque chose là. Tu te plains. Mais moi, je pense que ce cinéma-là, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, tu viens, tu cries. Tu exprimes ton truc. Si ça portait fruit pour lui, franchement, tout ce qui concerne Safarel ne m'intéresse pas. Parce que pendant que ma fille était malade, étant un petit gourou, je le traite comme mon fils. La dernière fois, j'ai vu Safarel, je l'ai vu au bureau de Mola. Moi, je suis parti voir Maury, je passais. Et puis, je passais devant chez Mola. Je dis, bon, attends, je vais le saluer. Et j'ai croisé Safarel. Et quelques temps après, j'ai eu une surprise sur une des ordonnances de ma fille, père son âme. Et j'ai appelé Safarel. Qu'elle a décroché, la mère, on dit quoi? J'ai dit, ah, mon petit, vraiment, c'est chaud. Là, je suis prise de coups. Je me suis permise parce que je me suis dit, c'est mon fils. Mais il n'a pas décroché après. Non, il se plaint de décrochement, pourquoi? Lui-même, quand on l'appelle, il ne décroche pas. Dans ce que tu fais là, la loi du karma te rattrape. Mais toi, tu l'appelais. Est-ce qu'il savait pourquoi tu l'appelais? Je lui ai dit, il y a l'ordonnance de ta petite. Ça faisait 60 000. Hein? Je ne suis pas en forme ce matin. Étant comme tu es mon fils et je l'ai vu danser en boîte avec moi, mon enfant, moi, je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Hein? Il a été testé. Il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Ça n'engage que lui. C'est le seul gars que tu as approché par rapport à l'ordonnance? Oui. Il y a lui. Je me suis permise parce que je l'ai vu en vidéo avec Didier, Ange Didier. Tu te dis c'est ton fils? Je me dis c'est mon fils et en plus il est gourou. Ce n'est pas une question de séphonisme. Mais je l'ai trouvé sympa. Il n'a pas décroché, il ne m'a pas répondu. Il ne s'est pas excusé, tout et tout. Je ne t'en veux pas, hein. Je ne t'en veux pas. Mais quand quelqu'un t'appelle comme moi, la maman de ton mentor, parce que Arafat est le mentor du coupé décalé, tu te plains de Mola, mais toi, tu m'as fait ça. Voilà. Dans les histoires, ça s'est réglé, c'est un problème. C'est mon choix. C'est le choix. Maintenant, Mola, je t'ai appelé hier, il faut décrocher. Hein. OK. Voilà. Décrocher. Alors, Mola, seulement là, je vais être sur lui. OK. Parce qu'il a fait enfant dans ma famille. Okay. Ah bon? Il a fait enfant avec la première fille d'Albert, qui est la cousine de mes enfants. Donc, tu es lui? Je suis dans son corps, puis il va me donner. Il a payé sa facture la dernière fois de mouton, de poulet, là. Il a tout réglé. Okay. Mais il a fait un très beau geste pendant mon spectacle. Il était en voyage. Il m'a appelé. Il a fait venir un élément de son organisation, M Group. Voilà. Il m'a demandé, tu veux que ça soit en public? J'ai dit non, en ses fonds. Il y a trop de yeux. Tu sais ce conseil là? Quand tu fais, on pense quelque chose. Big up. Maintenant, l'autre qui a crié là, tu as crié dans l'émission, ça, là, c'est pour aller te retrouver à lui, mon vieux père. Moi, tu me piles là.
Moi, tu me fais ça, je te reçois même pas. Mola, tu as été gentil, big up. Donc Mola n'est pas si méchant que ça. Il n'est pas méchant. Mola, il est dans ses valval. Mola, il a un problème, il est négligent. Il ne se réveille pas trop vite, mais il prend à cœur son travail. Mola, c'est quelqu'un, je dis, il est de ma famille. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Mola a fait ceci à Didier, le mois. Il dit non, il a fait enfant avec. Donc moi, je vais revenir sur le cas de Safarel. Donc, si je récapitule, hein, tu as appelé Safarel pour que tu considères comme ton fils, Oui. pour qu'il t'aide, il te donne un coup de main pour l'ordonnance de ta fille. Voilà. Et il n'a pas décroché. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, il ne t'a pas rappelé aussi. Même pas s'excuser. Il n'a pas et tout. envoyé de message Parce aussi. qu'en fait, dans leur truc de couper décalé, celui qui est mon neveu direct, c'est Serge Benoît. Serge Benoît, mon côté bêté. Mais pourquoi lui, tu ne l'as pas appelé aussi? Non, il n'était pas là, il était en tournée. J'ai essayé, ça passait pas. Et pourquoi tu m'as pas appelé aussi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu ne m'as pas appelé Molokoko? C'est Non. ton fils aussi. C'est mon fils, mais j'ai pris Safarel parce que ça, c'est guéri. L'autre côté, c'est bêté. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, fallait... Tu as bien fait, même. Non, tu as bien fait. Tu as bien fait. Mais Si tu m'appelles. Si tu Mais lui aussi m'appelles. n'a pas décroché. Ah, ouais, tu as bien fait. Les gourous, ils sont trop dans ma vie. Gourous, c'est une faute tout ça. Allez. Déjà, quand on ne décroche pas, ça fait mal. Non, tu as bien fait de ne pas appeler Alors, qu'est-ce que Guerrier. tu penses des primudes? Les primudes, c'est quelque chose qui est bien fait. Mais je pense que les primudes, il faut éviter ce genre de problème-là. Il y a des choses qui arrivent. On appelle ça des incompréhensions. Bon, les histoires de maison, c'est compliqué. Comme je vous dis, moi-même, j'ai un problème actuellement. La maison est là. C'est des maisons qu'on prend on modifie et tout. J'ai commencé. Mais il y a le problème d'ACD. Le ACD ne sort pas. Et là, moi, je risque de péter un câble 2 jours. Là, je n'en parle pas. C'est la première fois que je parle depuis 3 ans. Donc, les histoires de maison, c'est vrai, il y a des trucs qui durent. Peut-être que la maison n'a pas été bien construite. Peut-être qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas entrer dans une maison où demain, ça va chavirer, tout et tout. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais concernant... De la manière que Safarel n'a pas considéré la santé de ma fille, c'est comme ça, ce qui concerne Safarel ne m'intéresse pas. Voilà. Mais toi, tu as ta maison, hein? Mais bien sûr, Carmen, moi, on a nos maisons. D'accord. C'est pas amusement, on a nos papiers et tout. Excuse-moi, président, mais là, si Safarel veut se racheter, qu'est-ce que tu vas Non, faire? je ne veux pas. Moi, j'aime... Non, il peut te donner plus que... Non, je n'ai pas besoin de ça même. Il n'en a pas assez, ils peuvent la crier. Non, mais s'il envoie les cartons de pecto. Non, je ne prends pas. Ah, glamour. Non, je ne prends pas. Les feuilles. C'est parce qu'il n'en avait pas, ça ne suffit pas. J'en ai pas besoin. Au moment où j'avais besoin, maintenant la personne est décédée, j'en ai plus besoin. D'accord. Et puis en plus, il y a un truc. Bon, la petite est décédée, j'ai fait une levée de deuil, tout ça là. Il n'y a pas eu de... Il n'a pas réagi. Il n'y a pas eu... Aucun DJ est venu. Aucun DJ avec qui Ange Didier a participé. Ah tiens, il y a la petite sœur de... Ange Didier qui est décédée. Ils ne sont pas venus. Mais par la grâce de l'Éternel, elle repose un peu quelque part. Donc tu es en train de nous dire que les artistes du coupé décalé ne t'ont pas soutenu? Pas du tout. Apparemment, c'est un coup de gueule que tu... Il n'y avait aucun artiste, même pas un. Coupé décalé, quand elle est décédée, Mollard n'était pas là. Il était en voyage. Tu lui as reproché ça? Non, il m'a appelé. Ok. Du Maroc. Je ne sais pas où il était. Je crois qu'il était au Maroc. Il a appelé Sélico. Il dit, Sélico dit, ah, il y a les petits Mollard qui t'ont appelé pour dire qu'il est au Maroc. Nanana. Mais tout le reste, j'ai vu personne. Et encore, je vais revenir encore, à part Antoinette Alani, que j'ai vu... si encore... Bon, en somme, voilà. Aucun du coupé décalé, que ce soit DJ Mix, machin, Kechevara, il est venu à sa maman, chez moi, et tout. Et tout le reste, là... Donc tous les amis d'Arafat, là, ils t'ont même pas soutenu même Personne. À part Badro. Okay. Badro, IJJ qui était là, mais il ne m'a pas soutenu financièrement, IJJ. Il m'a accompagné devant Vocep. D'accord. À part Badro qui m'a vraiment aidé. D'accord. À qui je tiens à dire mon chapeau. Mais la mort, là, c'est pour tout le monde. Hein, on va lui dire merci. D'accord, on va merci poursuivre. à vous. On va merci, poursuivre. ce sont mes enfants. Quand un enfant se trompe, tu le... C'est ça que je suis en train de faire. Alors, je redresse. Alors, ce lundi-là, le promoteur immobilier impliqué dans cette crise devrait faire une importante conférence de presse. Alors, qu'en est-il?
Oui, bon, moi je l'ai eu au téléphone ce matin. Ça va, tu veux qu'on te donne un verre d'eau? Oh, ça ira, je peux gérer, ça Ok, va. d'accord. Ça va, je crois que c'est la fatigue. Ok, ça va, c'est le week-end, c'est Yam Ouais. Sokro. Moi, j'ai eu le promoteur effectivement ce matin. Eh bien, il m'a confié qu'il va faire sa déclaration. D'accord. Et bon, écoute, il va faire. On espère On espère, ouais. enfin, parce que dans le direct de Safarel avec Mola, Safarel a bien précisé D'accord. et que lui, il ne s'agit pas de faire une déclaration. Il veut qu'on lui donne une date. Il veut que tout soit clair. Justement. Sinon, après, ce ne sera plus les directs. Ces marches, ils vont faire maintenant. Ben, vu que cette histoire s'est déroulée ici, hein, c'est ici que tout a commencé, on a Karine Karine Kassi qui est de l'autre côté là-bas sur le site pour la conférence de presse. Et dès qu'elle sera prête, elle va nous faire signe et puis on va la prendre en direct. Yeah. Voilà. Alors, donc on peut dire que la crise des Prémudes est terminée, Karina? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est vrai qu'ils ont causé, ils ont parlé, ils ont décidé de lui donner sa maison, mais il n'a pas encore reçu sa maison. Donc, tant qu'il n'a pas reçu, on ne peut pas dire que c'est réglé. Parce qu'on ne sait jamais. Après, encore, il peut y avoir doubling, comme on a eu à voir ici. On peut le doubler encore, ça peut traîner. Il peut ressortir encore, venir parler sur les réseaux sociaux et tout. Donc, ouais, il dit, il ne parle plus, il va faire marche. Je ne sais pas encore. Ah, t'as vu, il va faire marche. C'est-à-dire que le double de ce qu'il a fait. quelque chose. Donc, on considère... Bon, je finis. Je considère que c'est pas fini. D'accord. Mais on espère que ça va finir. D'accord. Tina? Moi, je pense qu'au lieu de faire une marche parce qu'on n'a pas reçu sa maison, moi, je peux faire une marche aussi parce que je n'ai pas encore reçu mon ACD. Hein? ACD pendant 4 ans. Bientôt 4 ans pour une maison. Bon, c'est un autre problème. Mais si on doit faire une marche aujourd'hui, c'est par rapport au fait qu'on ne paye pas nos droits à temps. Ça, c'est des trucs privés. Si on doit faire une marche, là, on va se mettre ensemble pour autre chose. Par rapport au Buruda, par rapport au fait qu'on ne nous considère pas, on voit nos clés, nos CD, tu es en train de manger un gros placali, et puis le gars vient, voilà ta musique. Ton CD. Ça, c'est marche. Mais ça, c'est connerie. D'accord. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la crise Prémude n'est pas encore terminée à l'heure actuelle. Oui. Parce que même si le cas Safarel est réglé, oui, il y a le cas Kérosène et le cas Mix Premier. Justement. Ça, c'est des cas aussi qui sont là. Parce que lorsque Mola était là, Mola a insisté sur le fait Mola a insisté, il voulait forcément que le promoteur, M. Charles, M. Krom, ouais, donne une date. Une date claire. Ou des dates claires. Pour la livraison des maisons. Des 3 maisons. Justement. Donc, le cas Safarel, c'est la goutte d'eau qui a fait forcément déborder le vase. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas que lui. Il y a Mix et puis il y a Kérosène. Comme on dit, c'est un villageois qui tue l'éléphant et puis tout le village. Tout le monde voilà, d'accord. Voilà. Alors, on espère que, en tout cas, chaque parti respectera ses engagements. Une affaire défraie la chronique ces derniers jours. Tina Glamour, récemment, tu as reçu un courrier du Buruda qui te demande de payer parce que tu diffuses, n'est-ce pas, les œuvres de l'esprit dans ton espace. Alors, toi, tu dis que tu n'as pas envie de payer. Mais je diffuse, comme j'ai dit, non, je veux dire que quand ils viennent... Moi, je pense que le Buruda, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas venir... Quand je fais mon concert, j'ai payé le Buruda. Ça a été payé. C'est normal. C'est normal. Oui. Mais quand vous venez, la télévision, là, vous ne faites pas pitié. La petite télé, là. Parce que quand on met les grandes télés, moi, mon coin, c'est un petit coin cozy. C'est coquin. Mais vous venez vous déposer une lettre de convocation. Je ne vais pas tuer quelqu'un. Moi, si je peux leur déposer une lettre de convocation, parce que ça fait pas de combien de mois, hein, je ne reçois pas mes droits. Quand on demande le compte RIB, là, c'est pour quand tu vas, tu dois te riber, et puis quand on te dit, ah, le Buruda te paye. Hein? Donc ça, je n'ai pas payé. Je ne paye pas. C'est combien? Je ne paye pas. J'irai là-bas si tu ne payes pas, tu enfreins la loi. J'enfreins la loi. Mais eux-mêmes, là, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit dans ma vidéo, j'ai été clair. Avant de venir vers... Vous savez, nous, les artistes, on doit être en dernière ligne. Il faut aller vers les gens qui ne chantent pas et qui utilisent nos musiques pour animer leur local et tout. On dira quoi? Non, je viens. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, Jean, je suis artiste, je dois le faire. Mais quand vous ne me trouvez pas, vous ne déposez pas la lettre à mon employé pour dire le Buruda est passé, hein? Il faut être discret. Le Buruda est passé, mais ils ont mon numéro. Allô, Madame Nogbo, voilà, tout et tout. On a besoin de vivre au Buruda. Et puis, ils n'ont qu'à savoir où moi j'ai mon local, là. Il y a plein d'espace. Karina, il y a plein d'espace. Il y a plein d'espace, mais c'est la manière que ça a été fait. C'est la manière. Moi, j'aime pas tout ce qui est privé. Il y a une façon de le faire. Celui qui a déposé, je connais son nom, je ne dirai pas son nom pour ne pas faire de pub.
Ah, allô? Vous êtes à la cave. Est-ce que je peux passer? J'ai un papier pour vous. C'est la manière que ça a été fait, je n'ai pas aimé. On dirait que c'est une vulgaire chanteuse. Qui ne connaît pas la semaine déjà? Qui ne connaît pas Tina Glamour? Moi, j'aime pas ça. Mais moi, ce que je voudrais dire, la mère, c'est que c'est pas, tu dois payer parce que la musique que tu joues dans ton espace, c'est pas ta musique que tu joues dans ton espace. Je joue ma musique. Non, oui, mais pas que. Tu joues la musique de même ce de qui passe Serge à la Benoît, télévision. tu Je joues n'ai la pas dit musique de que tout je le ne monde. paye pas. Donc, Je suis en train de... pourquoi ces Je suis en train de dire Oui. que la manière que manière n'a pas le été courrier bonne. a été déposé, je n'ai pas aimé. Je vais relancer. Je vais aller dessus. Voilà. Ils auraient dû t'appeler parce qu'en Ils ont mon numéro. dehors de ça, tu es Bien une sûr. artiste. Bien sûr. Ils devraient te traiter Et pas des différemment, moindres. c'est ça. Merci. Voilà, effectivement. Est-ce que tu as remonté l'information à qui des droits pour dire que bon, peut-être tu n'as pas été contente de comment les gens sont. Non, dans ma vidéo, j'ai dit que je vais passer là-bas dans la Non, semaine. pas vidéo. Est-ce que tu es allé Pardon? même au. Est-ce que, pas Est-ce dans la que tu vidéo, les est-ce as que es allé appelés, tu les as au bureau même contactés? pour rencontrer peut-être le DG ou un responsable pour dire que bon, quelqu'un est venu déposer une lettre, mais tu n'as pas été C'est ce contente que de. j'ai dit. Oui. La lettre a été déposée, j'ai reçu ça vendredi. Parce que les employés que nous avons, ils peuvent garder une lettre 2 jours. Si tu ne m'appelles pas, le petit qui travaille avec moi, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il peut me dire, bon, la lettre est déposée, par exemple, vendredi, il peut me donner la lettre le vendredi prochain. Je fais comment? Allô, Madame Nogbo, Tina Glamour, puisque je suis, comment on appelle ça? J'ai ma carte professionnelle et tout. Et, allô, on a déposé un courrier à votre établissement commercial. Ben, vous n'appelez pas. Et puis, oui, il m'a enlevé l'enveloppe. Ça m'a fait bizarre. D'accord. Il y avait une petite poussière dessus. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? D'accord. C'est ça que je les ai pilés là. La poussière, là, c'est toi, là, La poussière, là, c'est sorti de la main de la personne qui a laissé l'enveloppe. Nous sommes avec Tina Glamour, C'est c'est pas notre méchant, invité je vais du jour. passer, j'ai c'est dit dans pas- la c'est vidéo, pas je vais méchant. passer Et là-bas. Tu sais quoi? Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on est là, on prend beaucoup de plaisir, en tout cas, à parler avec toi. Tout à fait. On va marquer la première pause de cette émission et puis on revient Yeah. juste après. Dans la deuxième partie de Showbuzz, Tina Glamour sera face à 3. Son retour dans la musique, ses nouveaux défis, ses vérités à ses détracteurs. C'est juste après la pub. De retour pour la deuxième partie de cette émission. Notre invitée est Tina Glamour, la mère de la Chine, la maman de notre cher DJ Arafat. Voilà, on est là sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Ozone, ça va? Oui, tu vois pas ça, Aubin? Non, non, je te sens un peu... Tu vois pas ça, je Aubin, te moi. sens- je te sens un peu perdu. Tu vois pas, mais ça va, Aubin. Je te sens perdu. Oh, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, si vous permettez, cher gouvernant, il est temps de discuter. Hein, franchement, avec notre invité, ce sera face à 3. Tina Glamour, nous allons parler avec toi dans une interview. On va te poser des questions, tu vas nous répondre. Mais avant, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. I swear to God. I swear to God. Ici, en Yeah. Papouasie, En Papouasie, on dit Je les gire. Ah, bon enfant. Non, bonne Karina maman. style. Bonne maman. Bonne maman. Récemment, là, je viens de me guérir, donc je me sens maintenant. Eh, Yeah. Récemment, tu as fait des publications sur Facebook où tu as vraiment parlé. Parce qu'on te connaît, on sait que tu ne mâches pas tes mots. Dans la première publication, tu as dit « Je ne veux plus avoir affaire à qui que ce soit. Désormais, vous m'agacez. Adieu !» eh, tu as vu ça où ça? Sur sa page. Après ça, tu as fait une deuxième publication, tu as dit « Je vous ai testé. Donc, beaucoup veulent ma mort. » Tu as dit « Je vous ai testé. Beaucoup souhaitent ma mort. Ok, Dieu vous bénisse. » Il faut nous expliquer, c'était quoi le but? C'était quoi? En fait, c'était quoi? Parce que la page d'un artiste, ma page Tina Glamour, c'est ma page pour parler de mon actualité culturelle, de ce que je fais. Un peu chat, causer avec le public. Mais quand je reçois des injures, genre, tu as fait ceci à ton fils, tu as fait cela à ton enfant, toi-même tu es ceci, tu es cela. Donc c'était lundi dernier que j'ai posté ça. Il m'agace, ça me saoule. Parce que je ne peux pas permettre, je ne peux pas comprendre que des internautes, être internaute, on est doux avec son artiste. Je ne vous ai rien fait, j'ai fait un spectacle, vous m'avez boycotté, j'ai rien dit. Et on ne peut pas apprendre à un singe à faire la grimace. On ne peut pas refaire mon éducation. Un vieux singe. Un vieux singe, oui, oui. Bon, mini-singe, vieux singe. Donc, j'en avais marre. Je suis fatiguée de leur façon de se comporter. Parce que ça ne va pas avec mon moral, ça ne va pas avec mon sens de vie et tout. Donc, j'ai dit adieu. Adieu, ça veut dire quoi? Pas que je vais me suicider, mais j'ai vu qu'après, il faut déjà, il faut partir, il était temps et tout.
Donc, pour moi, c'est un test pour savoir Tu réellement... ne veux plus avoir affaire à qui, au juste? À tous ceux qui ne sentent pas mon feeling. Celui qui ne me sent pas, celui qui ne me supporte pas, il se désabonne de ma page. J'en ai rien à foutre parce que ma page n'est pas monétisée. Ma page n'est pas, il n'y a pas la virgule bleue. C'est une page pour des gens qui sont réels. C'est une page que j'ai faite pour des gens qui sont ouverts d'esprit. C'est une page pour des gens... On peut dire à un artiste, il faut t'améliorer, mais pas en insultant la personne. Ah oui, toi, espèce de vieux caracas, machin et tout. Il ne faut pas prendre leur cas. Si vous avez leur cas d'une généralité. Moi, je suis une femme, je suis émancipée. J'ai ma façon de voir les choses. Donc, ceux qui ne sont pas, qui sont pas contents de ma façon d'être, c'est ma page à moi. Hein? Tu te dis quitter Facebook. Voilà, alors, tu peux régler. dégagez de ma page. Même si j'ai 2 personnes ou 10 personnes, OK, c'est pas normal. Mais je ne veux pas des gens qui viennent saper mon moral. Parce qu'on dit Facebook. Écoute, tu reçois 10 injures, ça t'atteint quelque part. Ouais, bien sûr. Ça t'atteint. Même si tu connais pas. Même si tu ne connais pas, on te dit des choses. Et puis en plus, ce qui me fait mal, ce sont des meufs. Des femmes qui sont coincées dans la tête, elles sont dans leur foyer difficile. Elles viennent, me faire, Lobo Valentine, elle est à moi. Moi, me faire quelqu'un qui est gamé comme moi je suis têtu comme une mule. DMX disait, he's funny, she's fake. That's the type of people I hate. Exactly. Yeah. I don't like fake people. J'aime pas les gens qui sont faux. Celui qui m'aime pas, dégage, désabonnez-vous. Donc, adieu. Le adieu, c'est ça. Moi, je me suis suicidé à cause de quoi? Facebook, ils font pleurer des gens qui pleurent. On dirait qu'il y a funérailles. Mais c'est des paroles, ça fait mal, hein. Tu vois pas, mais ça fait mal. On ment sur toi. Regarde. Il y a un qui me dit, oui, tu postes les photos de ton fils, maintenant tu l'aimes. Attends, hé. Attends. Tu me dis ça 2-3 fois. Après, quand tu insultes, actuellement, je suis un peu au rouge, là. Quand tu exagères, il y a un qui est assis à perpète les oies, qui dit j'ai 64 ans. Attends, je suis la seule chanteuse qui montre mon âge. Je suis née le 14 juin 1964. J'ai 58 ans sonné, et puis fier de l'être. Si j'ai 64 ans, j'ai 64 ans. C'est qui ce monsieur? Je sais pas, un babouinous, là. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Bon, je veux pas comment ça. Mais je veux dire qu'il faut pas insulter une artiste. Un artiste est libre. Tu sais quoi, on peut pas... Je suis pas habituée à ça. On peut pas refaire leur éducation. Oui, mais je suis pas used to it. On laisse tomber dans tous les cas. Toi, tu es notre Tina Glamour. Voilà, je suis moi, je reste moi, voilà. Je vais te faire écouter un son. Tu veux bien? Yeah, OK. Attach. Touch. À l'absence de Saint-Tisha. Besanou Adjale. Besanou Adjale. Ce son s'appelle Magnon Dance, en featuring avec RAS. RAS, le duo composé de Bonnie RAS et de Guy Vincent, le Bishop Guy Vincent, à qui je fais un big up, mais papa d'amour. Bisous. Mes frères. Ça te rappelle quoi ce son? Ça me rappelle un moment de joie, une belle expérience. Et RAS m'a ramené encore aux States, tu vois. Ouais. Fais le début, fais le début. Là. Magnon Dance, Magnon Dance, Magnon Dance. Installation un peu le son par là. Tu bon. Sgei. Oh. La glance. Elle a tenu l'enseignement, mon Dieu. Aïe. Ancien boulot. Merci, merci. Magnon Dance. Applaudissez la glance, s'il vous plaît. Mais c'est encore dedans, hein? J'ai déjà... Il a voulu me placer un peu, mais vu que Joe, c'est pas à mon niveau, ça. Moi, je vais plutôt te montrer une vidéo. Regardons ça. Regarde cette vidéo. Mais tu sais, moi, tu sais, ça c'est une époque. Hein. Magnon Dance.
Ah, mais tu sais que moi, je copiais. Ah, je devais être au CM2, mais je copiais les chansons de RAS. Et puis sur la pochette, il y avait Tina Glamour sur la moto. et puis les Exactement, le blouson en cuir, tout ça. Ouais. Mayonnaise, Yeah. mayonnaise. La voix de tête. Quand tu fais la voix de tête, Mais toi aussi. attends, tu arrives à faire la voix de tête. Oui, mais la voix de tête, c'est dans la gorge. La voix de tête, c'est dans la gauche. Non, mais c'est la voix de tête, là, c'est moi, Tina, c'est moi qui mets. Moi, Lui, c'est dans la gauche. Non, lui, il est dedans aussi. Moi, c'est une tête. La voix de tête, c'est bien Moi, dans la c'est gauche. une tête. C'est de quel côté de la gauche? J'ai tété. Ici. La voix de tête, c'est ici. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, C'est ici. C'est où ça? C'est ici. La voix de Comment tête. ici, où ça? C'est dans la gauche, c'est ici. Quand je fais mon bébé tombé dans un accident de moteur. Ça, c'est la voix de tête. Fais, Walter, fais un peu, Walter. Je suis Une belle voix, vas-y, fais. Un peu, Fais la voix de tête. fais un peu. Fais une chanson de... Dis une chanson comme ça. Maman Tina est belle. Bon, maman, c'est ça, les voix de tête. Ah, c'est bon. Voix de tête, frère Molo. Non, vas-y, tu as une belle voix, arrêtez tes trucs. Pardon. La voix de pied. Ça, c'est voix de cœur, voix de cœur. Arrêtez, attention, c'est la voix du président. Lui était la reine de voix de tête. ça? And Qui ça? Whitney Houston. I will always love you. D'accord, Karine, ta question? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis maintenant, on parle plus de tes sorties, de tes buzz que de tes chansons. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis un moment, on ne dit pas Tina a sorti un morceau, c'est chic, Tina a sorti un tel. On parle plus de tes buzz. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on ne peut pas parler d'un album parce que je me suis arrêtée sur Jata. Et en Diémé, pour la circonstance, quand il y a eu le décès de Didier, j'ai fait un hommage. Mais je vais rentrer en studio pour faire une chanson que j'avais déjà commencée dans le home studio de Ange Didier. Et je vais finir cette chanson-là. En fait, je veux savoir. Tu as fait Jata beaucoup d'années avant de faire sortir l'hommage à Arafat. Arafat vivait en ce moment. Il y a eu beaucoup d'années avant de sortir un autre morceau. Pourquoi dans ce laps de temps-là, il n'y a pas eu de chanson, il n'y a pas eu de sortie? Parce que j'étais triste et je n'avais pas les moyens. D'accord. Didier ne t'aidait pas? C'était une période creuse, on va dire. Oui, c'était une période creuse. Comme je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, il y avait beaucoup de choses qui étaient rentrées en ligne de compte. Il était tout le temps 2 avions. Mais c'est ce que je viens de dire, il y a une grosse surprise qui va sortir. À un moment, il s'est assis, il dit, maman, écoute, je vais te produire. Et j'ai commencé quelque chose avec lui qu'on n'a pas pu terminer. Et c'est ça, je vais finir avec d'autres arrangeurs. C'est déjà une bonne nouvelle, ça. C'est très, très bon. Ça a déjà commencé. Il faut déjà toucher. Voilà. À l'époque, tu t'appelais Tina Spencer. Yeah. Et ça a changé. Pourquoi tous ces Tina changements? Spencer, je t'explique. Je venais d'arriver des States. D'accord. Il y avait cette chanteuse qu'on appelait Tracy Spencer à New York qui gamait bien dans les années 80. Et après, Tina Spencer, parce que j'étais avec RAS. 7 ans d'absence. Je reviens sur Lady Glamour. Yep. Parce que là, c'est la maturité. Je venais d'accoucher Carla. C'est là que j'ai fait cette photo-là. Parce que moi, je travaille avec mon corps. Le corps, quand nous sommes toi, tu es une chanteuse de charme. Moi, je suis chanteuse de charme. Quand nous sommes des chanteuses de charme, regardez Rihanna. Par exemple, elle vient d'accoucher, elle a pris du poids. Mais il y a des moments, quand tu sais que tu dois faire une tournée, tu dois montrer à ton public et tout, il faut garder la ligne. Il faut faire des soins, il faut voir le taux de glycémie, nanani, nanana. On ne sort pas un album quand tu n'es pas bien dans la tête. Parce qu'il ne suffit pas de sortir un album. Il faut faire tout l'arsenal. Il faut payer les spots, il faut faire ceci, cela, il faut faire cela. Je n'avais pas les moyens. Mon petit n'avait pas le temps. Il avait le vent en poupe et tout. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, les buzz, c'est quand petit, c'est qui, Arafat? Oui. D'accord. Mon fils, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Mes sorties maintenant sur Facebook, c'est parce que je n'aime pas qu'on m'insulte. Quand tu ne me connais pas, tu ne m'écris pas pour salir, infecter ma page. Je suis très casanière. Donc, souvent, on me dit, oui, si on t'insulte, bon, insulter 1 fois, 2 fois, mais quand ça devient 10 fois, on est des êtres humains.
C'est pas parce qu'on est au public qu'on a la solde de n'importe qui se brosse pas le matin, qui savent pas désinfecter la main et tout, et qui se mettent en train d'insulter. On n'insulte pas. Au contraire, un artiste, ah tiens, j'ai aimé ta chanson, ben écoute cette chanson. Moi, par exemple, j'ai aimé Michael Jackson après sa mort, avec You're Not Alone. Yeah. You and I alone. Voilà. Tu n'es pas seul. Parce que tu comprends un peu. Mais si vous ne m'aimez pas, quand même, hein, je suis une dame. Je ne suis pas une fillette. Moi, je suis une dame. Hein, Une grande dame. Voilà, une grande dame, merci. Modestie à pas, OK? I'll take it, je prends ça. Ouais, c'est pas... Mais on ne m'insulte pas. De nature, tu m'insultes. Je t'insulte pas, tu m'insultes pas. Tu m'insultes quand c'est exagéré, tu te fais la chose. Est-ce que, Voilà. est-ce que l'époque Tina Spencer te manque aujourd'hui? Il faut qu'elle réponde à cette question juste après la pub. Je sais pourquoi je te dis ça, tu sais ça? Je sais. Elle l'a pub. Vous pensez qu'on va finir avec Tina Glamour? Eh ben non! Après la pub, la mère de la Chine va encore parler. À tout de suite. Que vous soyez au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, en Bolivie, en France, aux États-Unis, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Allons tout de suite pour le oui ou non. Avant, elle devait répondre à une question. D'accord. Elle va répondre à la question juste après la Oui, rubrique. ok, d'accord, ok, on y va. On va faire ça comme ça? Ouais. D'accord. Merci, Ozone. Alors, Tina Glamour, la rubrique, elle est très simple. Hein. Je vais te poser des questions. Tu seras face à moi. Tu devras répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, sauf si je demande. On est bon? OK. Extinction des lumières, Bakary. En prenant les sangs de mon fils, nanani nanana. À nos questions. Lumière. Et allons tout de suite à Show News. Voilà, une seule news aujourd'hui, c'est la sortie du clip de Karina Steele, donc le clip qui est disponible depuis ce week-end. Eh bien, vous l'avez constaté, très très belle qualité en termes d'image, de couleurs, de réalisation aussi. Le clip a été réalisé par Mr. Prem. Eh ben, disponible sur YouTube, allez liker, regarder, partager, et puis D'accord. voilà. Merci aux Ozone. Le titre c'est Moulon. Moulon. Tu veux dire femme, oui. Je dis femme, Karina Steele, que nous allons retrouver demain dans Showtime, hein, ici même sur le plateau de Showbuzz pour le plaisir de tous les Papois. Tina Glams, merci maman, merci Je vous d'avoir remercie accepté notre aussi invitation. pour la confiance. On m'a emmené le clip hier à 18h sur ma page, mon administrateur qui est au Canada. Il m'a envoyé le clip de Karina Steele. Et je dis que vraiment, je lui ai dit ça hors stage, elle n'est pas coupée décalée. C'est une chanteuse de variété. Sa voix encore plus filtrée que certaines chanteuses ici. Il faut te mettre dans la variété. Ah, yo, merci. Ça, c'est les paroles d'une mère, c'est les conseils d'une mère. Et puis, voilà, de ta devant. Dieu te bénisse, Tina Glams. C'est vraiment bien. Bon, continue dans ce style. Voilà. Ayoka. Merci d'être passé nous voir en Papouasie. Dieu te bénisse et plus succès que le succès t'accompagne. Merci à vous les gouverneurs. Chers Papouas, chères Papouaises. Showbuzz, c'est terminé aujourd'hui. On vous laisse dans Showtime en compagnie de Prodige et Prodige. 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 À demain. Peace.